Je dis, je le répète, le cholestérol est le premier assassin. Attention, méfiez-vous du cholestérol beaucoup plus que du diabète. Vous avez peur d'une glycémie, vous avez peur d'un chiffre, mais faites attention de la discipline, faites attention au cholestérol. Ce fameux cholestérol, regardez les chiffres. Les chiffres, je prends juste la population des pygmies. Vous savez, c'est une population d'hommes nains, de sujets qui sont nains. Ils ont un taux de cholestérol total à 1 gramme. Taux de cholestérol total 1 gramme. Quel est le taux de cholestérol fœtal? Le taux du cholestérol d'un nouveau-né à la naissance. À la naissance, notre taux de cholestérol total est à 1 gramme. C'est pas important qu'on a quelque chose. Vous savez que le taux de cholestérol fœtal total, je ne parle pas de HDL, je ne parle pas de LDL. Le taux de cholestérol fœtal est de 0,5 à 1 gramme. Donc, vous imaginez, à notre naissance, notre taux de cholestérol il est si bas, c'est pas pour autant qu'on va, bien sûr, mourir, on va, au contraire, vivre toute une vie. Alors, c'est pour ça qu'on se dit, est-ce qu'on va retrouver ces valeurs de crise 3, c'est-à-dire ce fameux cholestérol qu'on a à 1,20 chez, bien sûr, la population adulte, une présence très normale, un index de masse corporelle magnifique, ce qu'on a, de l'activité physique, tout cela, pourquoi? Pour ne pas mourir d'un événement cardiovasculaire. On va mourir de choses, mais surtout pas d'un événement cardiovasculaire. Le cholestérol. Beaucoup de gens vont me dire, j'ai le cholestérol, je vais faire du régime, je vais faire des efforts sur le plan alimentaire. Oui, tant mieux, mais sachez que le cholestérol, les 2/3, voire les 3/4, plus que les 2/3, sont fabriqués, sont synthétisés par le foie, ne sont pas d'apports alimentaires. Les apports alimentaires, c'est 1/3, c'est le 1/4 du cholestérol qui est d'origine alimentaire. Donc, quand vous faites des efforts sur le plan alimentaire, vous allez baisser de très peu pour ce taux de cholestérol total initial. Et, oui, le cholestérol est important. Pourquoi je le dis? Parce qu'on se dit jusqu'où je vais baisser le fameux taux. Quel chiffre je disais? Oui, c'est important parce que c'est un élément de structure de la membrane. C'est à partir du cholestérol que vous allez fabriquer le cortisol, à partir du cholestérol que vous allez fabriquer la testostérone, etc. Donc tout ce qui est hormones. Donc oui, le cholestérol est très important. Donc, je répète, oui, l'hygiène de vie peut apporter quelque chose, mais pas énormément, parce que l'entière, bien sûr, le cholestérol circulant, c'est du cholestérol fabriqué par le foie. Les triglycérides, c'est l'inverse. Les 100% des triglycérides, c'est les sucres et les alcools. Les triglycérides sont d'origine alimentaire. Oui, vous pouvez faire baisser votre taux de triglycérides du jour au lendemain uniquement avec une bonne hygiène de vie, supprimer les sucres et les alcools. Maintenant, les hypoprotéines, je sais, on va rentrer dans ce détail-là. Juste, pourquoi je mets cette diapo? Aujourd'hui, on est en 2023, on parle, et ça va vous étonner, on parle aujourd'hui du non-HDL. On ne parle plus LDL, etc. Aujourd'hui, en 2023, on parle du non-HDL. Le non-HDL, c'est quoi en fait? C'est le HDL moins le reste. Donc tout le reste, c'est du non-HDL. Et c'est ce qui est dangereux pour la santé. Donc ça, c'est très important. Bon, il faut toujours enfoncer le clou, il faut toujours évoquer ça. Beaucoup de médecins sont réticents à cause de ça. À cause du professeur Philippe Debré, du professeur Philippe Bell, du professeur Bélorgie. C'est le professeur qui ont dit que traiter le cholestérol, c'est du grand bluff. Ça ne servait à rien. C'est faux. S'il vous plaît. Ça, c'est pas une étude. Il n'y a pas d'industrie pharmaceutique là-dedans. Là, c'est juste un registre. Un registre qui contient plus de 360 000 êtres humains. Et on a constaté que, et c'est mieux, il n'y avait pas les études Jupiter, etc. C'est 1986, on a constaté que dès que le cholestérol total, on parle de HDL atteint 2 grammes, les événements cardiovasculaires à mortalité par événements cardiovasculaires montent en flèche. Donc, il veut dire aujourd'hui que le cholestérol ne sert à rien. Non, mes amis, quand vous le traitez, quand vous baissez le cholestérol, vous sauvez le patient. Vous voyez cette polémique? Parce qu'on a dit que
le cholestérol, le traité cholestérol, les statines, c'est un effet pléiotrale. C'est-à-dire que la statine, c'est un effet sur lequel on est demandé par hasard. C'est vrai. C'est vrai que la première statine, c'est le prévastatine, qui a été fabriquée en 1973. Cette statine, c'est une molécule, en fait, qui est destinée pour tuer une bactérie, comme un antibactérien, en agissant sur HLG coenzyma. Et on s'est rendu compte qu'en agissant sur HLG coenzyma, on ne tuait pas la bactérie, par contre, on baissait le taux du cholestérol et on a dévié l'utilisation de cette molécule bien sûr, d'un effet antibactérien à un effet hypocholestérolémiant. Donc, c'est vrai que traiter le statine, c'est un effet pléiotrale. Et depuis, il y a énormément de statines. Et depuis, il y a la Simba, la Tomba, la Rosuva, la Trava, la Fluva. Donc, statine, il y a énormément de statines. Il y a une seule qui a été retirée du marché, c'est la statine, pour elle entraîner des hépatites fulminantes. Elle a été retirée au bout de 3 mois. Mais toutes les autres statines existent toujours. Les fibrates, eux, ont été fabriquées pour baisser le taux de triglycérides. Donc, ça, c'est très important concernant les statines. Est-ce que cette histoire de cholestérol, c'est quelque chose de nouveau? Regardez cette magnifique étude publiée dans l'Ancien. On a pris bien sûr, plus de 4 millions d'histoires, 4 générations, c'est une étude confuse. On a pris ces hommes promis, on leur a fait subir un scanner, et on a trouvé sur le trajet de leur paroi artérielle des plaques d'adhérents qui sont déposées. Donc, regardez, plus de 4 millions. Il y avait déjà, je l'ai dit, je ne sais pas, ni casse-cou, je ne vais pas nommer, ni boisson sucrée. Déjà à l'époque, regardez, il n'y avait pas de ça, on ne travaillait calmement, on ne se déplaçait que sur d'autres chameaux à pied. Regardez, on avait des problèmes de cholestérol. Ces problèmes de cholestérol n'apparaissent pas à 60 ans. Vous allez avoir du cholestérol à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Non! L'histoire du cholestérol commence très tôt dans la vie. Et c'est très tôt dans la vie au niveau artériel qu'il y a des éléments qui font que les plaques d'adhérents vont se déposer au niveau, bien sûr, artériel, vont s'accumuler au fil des années. Et ce n'est que vers les années 50 ans, 60 ans, suite à un événement. Ça peut être une hypoglycémie, ça peut être un pic hypertensif, ça peut être une infection, ça peut être un stress, ça peut être un événement, il va y avoir malheureusement cette plaque qui va se rompre, ce thrombus qui va se décacher et qui va aller boucher soit une artère au niveau du cerveau, et c'est l'accident vasculaire cérébral, soit une artère au niveau cardiaque, et c'est l'infarctus, soit une artère au niveau, bien sûr, des membres inférieurs, et c'est l'artériopathie au différents des membres inférieurs. Donc, et vous venez aujourd'hui me dire que le traitement de cholestérol ne sert à rien. Non, ça sert à quelque chose. Je parle d'une étude très rapide. Ça, c'est des patients qui ont des cas très peu pathologiques, qui sont d'une analyse intermédiaire. Le fait de leur donner une petite dose de rosuvastatin, carrément 10 mg de rosuvastatin, le fait de les traiter une population pendant des années, bien sûr, avec une petite dose de rosuvastatin, alors qu'ils sont à risque modéré, pas risque faible, ça réduit leurs événements cardiovasculaires. Maintenant, toutes les études, pas beaucoup d'études, mais juste toutes les études au monde, que ce soit chez le diabétique, que ce soit chez le non-diabétique, que vous soyez en prévention primaire, que vous soyez en prévention secondaire, toutes les études au monde ont prouvé que plus vous baissez le taux de LDL cholestérol, plus vous diminuez les événements cardiovasculaires. Ça fait relever ça toute n'importe quelle étude, même les études qu'on a arrivées à long terme. On démontré que plus vous baissez le taux de LDL, plus, bien sûr, vous sauvez le cœur de vos patients. Maintenant, c'est votre droit de me dire que ça c'est exactement la même chose, c'était la même chose. Vous allez me dire, il y a le risque sur les CPK. C'est vrai que quand vous donnez des fortes doses de statine, regardez 40 mg de rosuva, 80 mg d'atova, 80 mg de simba, elle a été retirée des 80 mg. Donc quand vous donnez des doses énormes
bien sûr, de statine, c'est vrai qu'il y a ce risque musculaire. 10% de la population vont juste avoir des manifestations sans que ça se voit sur le plan des CDA. Très peu vont vraiment faire la radiolyse, qui va avoir des effets musculaires. Il y a des éléments qui vont favoriser ça. Un alcoolique, un insuffisant rénal, un insuffisant hépatique, il y a une personne âgée, quelqu'un qui a une hypose qui est retraité. Là, c'est des choses qui vont augmenter le risque musculaire. Autre polémique, les statines sont responsables des biais de diabète. C'est vrai. C'est vrai que l'étude judiciaire a démontré que les patients qui sont en état de très diabète, c'est-à-dire qu'ils ont une glycémie à jeun entre 1 g et 1 g 25, ou une hémoglobine glycée entre 5,7 et 6,4, c'est ce qu'on appelle le très diabète. Ces gens-là, quand on leur donne une statine, il y a un risque qu'ils déclarent le diabète vraiment, mais traiter les risques du diabète sont largement inférieurs au risque du cholestérol lui-même. Et ce n'est pas trop, parce que ça c'est l'étude judiciaire, ce n'est pas contre à la hausse de la statine. Toutes les statines, quand vous traitez un patient qui est en état de très diabète, il y a un risque de l'accélérer le diabète. Sauf la travastatine. Pourquoi la travastatine n'entraîne pas ça? Parce que c'est la plus faible des statines, tout simplement. Donc toutes les autres statines augmentent ce risque. Aujourd'hui, j'enfonce le corps. Un diabétique va mourir. Il ne va pas mourir parce qu'il a 6 grammes de glycémie. Il ne va pas mourir parce qu'il va lui amputer une jambe. Un diabétique, dans 85% des cas, va mourir parce qu'il a un infarctus ou bien un accident vasculaire cérébral lié à ce cholestérol qu'on a acheté. Est-ce qu'on va chercher le cholestérol chez tout le monde? Non. Il y a des populations cibles chez qui vous allez dépisser le cholestérol et vous avez ici la liste de chez qui on va les chercher vers un bilan lipide. Maintenant, on va traiter qui? Quelles recommandations on va suivre? Quelles recommandations européennes? Européennes, bien sûr, qui sont toujours l'actualité de 2019. Ensuite, toujours ces recommandations. Il y a des recommandations européennes nouvelles. Ça, c'est des nouvelles, c'est 2021. En fait, c'est exactement la même chose que 2019. La seule chose qui a changé, c'est le calculateur de risque. Aujourd'hui, on nous impose, on doit faire le calculateur de risque chez les patients qui ont une dyslipidémie. On doit utiliser les fameux, bien sûr, les fameux schémas pour calculer le risque de vos patients. Et il y a des recommandations américaines de 2023. Celles-là, je ne vais pas en parler parce qu'elles sont hyper exigeantes. Les recommandations européennes. 2019, des recommandations 2021, des recommandations 2023. Nous disent, alors là, au fait, la diapo qui suit, je n'avais pas la mettre. Hier, lors du table ronde, il y a un ami qui m'a dit, mais je ne sais pas à quel moment je vais limiter correct et géométrique, à quel moment je vais démarrer d'emblée un traitement. Et là, regardez, je vous donne un exemple simple. Retenez que ce schéma. Ce schéma, pour moi, il y a deux schémas que je veux vous retenir aujourd'hui. Il y a celui-là. Je donne un exemple simple. Vous faites le calculateur de risque. Vous trouvez par exemple le risque de mortalité, parce que le calculateur de risque ne vous donne pas le risque de faire un effort cardiovasculaire dans les 10 années à venir. Vous donne le risque de mourir dans les 10 années à venir. Quand vous faites ce calcul et vous trouvez 4, par exemple, je prends 4. Et le taux du LDL, de votre patient ne doit pas dépasser 1. Si votre patient, son taux de LDL dépasse 1 g par litre, vous devez commencer un traitement. Donc là, vous prenez n'importe quelle situation clinique, ça va vous dire, est-ce que je dois juste me tenir au règle génétique ou bien je dois donner une statine? Et si une statine je dois donner, est-ce que je dois donner une statine d'intensité modérée ou une statine d'intensité basse? Les Américains, quand j'en parle pas, ils utilisent que les statines d'intensité basse. Ils ont supprimé de leurs recommandations. Ces recommandations aussi nous disent que quand vous avez une hypertriglycéridémie, quand vous avez un taux de triglycérides qui est inférieur à 5, pas de grave. 100% des triglycérides sont d'origine alimentaire. Si vous avez un haut risque ou un très haut risque, c'est une statine qu'il faut donner.
Donc, vous n'allez donner des fibres au-delà de 5 de triglycérides à très avoir tenter de réfléchir l'objectif parce que le risque de pancréatite est réel. Je reviens aux recommandations américaines de 2023. Elles sont beaucoup plus agressives que ça. On nous donne des fibres au-delà de 10 de triglycérides, au-delà de 10. D'accord? Maintenant, suivez les recommandations européennes, au-delà de 5, il y a un risque de pancréatite. Deuxième point important, il y a des situations particulières où on parle de l'hypercholestérolémie familiale. S'il vous plaît, mes amis, retenez ça. Si vous avez un patient qui a une glycémie normale, un taux de triglycérides normal et un taux de LDL cholestérol supérieur ou égal à 1,90, c'est une hypercholestérolémie familiale jusqu'à preuve du contraire. Ces gens-là, dont ils rentrent dans le haut risque ou le très haut risque, ces gens-là, quel que soit leur âge, même s'ils ont 18 ans, il faut les traiter de façon agressive. Ces gens-là doivent recevoir une statine de forte intensité. Attention, attention, c'est l'hypercholestérolémie familiale. Maintenant, dans la population générale, si vous avez moins de 75 ans, il faut calculer le risque pour savoir est-ce que je dois donner une statine ou pas et quel type de statine donner. Chez les personnes âgées, vous allez peser le pour et le contre. Si vous avez une personne qui a plus de 75 ans et qui se porte bien, donc et qui a un taux de cholestérol élevé, il faut le traiter. Donc, attention à l'âge n'est pas indosable. Juste l'intensité de la statine qui va peut-être changer à cause du risque musculaire. Donc, je reviens à charge. La situation particulière, quand vous avez une hypercholestérolémie familiale, attention, LDL 1,90 avec glycémie normale, triglycérides normaux, là, il faut être agressif. Sinon, il faut calculer le risque. Le risque est le score européen. Le score européen de 2019, il classe ces populations en deux catégories de risque. Avant, et malheureusement avant, en 2019, nous, Marocains, on était classés parmi les populations à faible risque. Et avant 2019, avant 2021, on utilisait ce score-là. 2021 a changé la donne. 2021, regardez noir. Noir, c'est écrit noir sur blanc. Nous Marocains, nous Algériens, nous Tunisiens, nous du Maghreb. D'accord? Nous, on est d'emblée considérés comme très haut risque. On est une population à très haut risque. Et votre calculateur de risque, c'est celui-là. Et ce calculateur de risque, il prend en considération le non-HDL. Pourquoi je l'ai montré comme ça? Regardez. Malheureusement, il n'y a que du rouge. Il n'y a que du rouge. C'est-à-dire que nous, Marocains, on est presque tombé à un risque qui dépasse 7,5%. Donc, on est à très haut risque. Le calculateur de risque, quand vous le calculez, qu'est-ce qu'on va vous donner? Il va vous donner des patients qui sont à très haut risque. La très haut risque, c'est soit vous êtes en prévention secondaire, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a déjà fait un événement cardiovasculaire, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a déjà fait un infarctus, et ou un accident vasculaire cérébral, et ou une artériopathie au médicament de l'élément inférieur. D'emblée, on est dans la prévention secondaire. Et quand vous êtes dans la prévention secondaire, on rentre directement dans le très haut risque. Sinon, vous êtes dans le très haut risque quand vous avez plus que 10 ans de soir, ou bien le diabétique avec atteinte d'un homme. Ça, c'est le très haut risque. Après, vous avez le haut risque, le risque modéré et le risque faible. De regarder, il y a très peu de risque faible. Le risque faible, c'est quand vous calculez le score, vous devez avoir 1, tragiquement, c'est une population qui n'existe pas. Le diabétique est à part. Le diabétique, d'emblée, définit le mot diabète. Il rentre d'emblée dans le risque modéré. Et c'est après, en fonction de ces facteurs de risque, qu'on va aider ce risque-là, soit il est à risque haut risque ou très haut risque. Maintenant, le diabétique, quand il est à très haut risque, les recommandations sont claires. Il faut lui donner une statine de forte intensité, une statine capable de baisser le taux de LDL de départ à plus de 50%. Il faut baisser son LDL à 0,55. Attention,
aujourd'hui, 2023, il y a des papiers qui vont baisser ce taux de LDL à 0,4. Attention, attention. Vous allez me dire, il y a un risque. Je peux vous le dire. Vous savez, il y a une population, il y a des gens qui ont une anomalie de la PCS scanner. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, les médicaments, c'est des inhibiteurs de la PCS scanner. Il y a des gens qui, génétiquement, ils inhibent cette PCS scanner. Ils ont des taux de LDL circulant normaux à 0,2, à 0,3. Et ils vivent le plus longtemps possible. Donc, ne craignez plus cette baisse de LDL cholestérol, surtout quand vous êtes à très haut risque ou à haut risque. Quand un diabétique est à haut risque cardiovasculaire, il faut baisser son taux de LDL à 0,7. Donc ça, c'est le piège. Aussi, quand ce taux, quand cette molécule, cette statine ne suffit pas, c'est pas une fibrate qu'il faut rajouter, c'est qu'il faut rajouter le déséquilibre. Et heureusement, on a dans le mois qui vient du Inch'Allah, ou bien d'ici la fin de l'année, on aura deux nouvelles molécules, deux nouvelles associations fixes, statine et déséquilibre. On aura une dans le mois qui vient et une vers le mois d'octobre, Inch'Allah. Donc, c'est les équipes qu'il faut associer et non pas, bien sûr, les fibres. Et attention à la femme enceinte, attention aux personnes, aux femmes qui prennent de la contraception, des fibres et des contre-indications. Maintenant, les statines, regardez les statines, vous allez considérer, c'est la cinéma à 10 mg. Mais les Américains, ils ont enlevé cette colonne-là. Ils l'ont supprimé de leur recommandation. Ils utilisent soit l'intensité modérée, soit haute intensité. Intensité modérée, atorvastatin à 10 mg, voire même 20 mg. Intensité haute, atorvastatin, 40 mg, voire 80. Le même raisonnement pour la rosuvastatin, de 5 à 10 modéré, bien sûr, 20 mg, un fort intensité. Donc ça, c'est les recommandations européennes. Les Américains, juste un mot, ils ont supprimé cette colonne de 10 mg de SILVA. Aujourd'hui, c'est intensité modérée, forte intensité. Si ça ne suffit pas, si malgré l'association, bien sûr, statine, équilibre, ça ne suffit pas, ce n'est toujours pas les fibres qu'il faut associer. Il faut donner, ça commence à rentrer au Maroc, les inhibiteurs de la PCSK1. Et regardez juste à titre d'exemple, l'association d'une statine de forte intensité, plus les équilibres, plus l'inhibiteur de la PCSK1, ça fait baisser le taux de LDL de dépasse à plus de 85%. 2023, là c'est les recommandations de 2023. Je vais laisser exprimer ça, je n'ai pas traduit, juste pour montrer que l'association statine-fibrate n'est plus indiquée. L'association statine et certains anti-inflammatoires qu'on a pu donner pour limiter l'attaque n'est plus indiquée. Donc, à l'association statine-fibrate, le bilan clinique nous reste 2 minutes. 2 minutes. Bien sûr, avant de traiter le cholestérol, il faut le contrôler, il faut ce bilan-là le refaire. Bien sûr, 4 à 8 semaines, voire même 12 semaines après. Vous avez le bilan lipidique, vous allez démarrer un traitement à vie. Vous avez le traitement, bien sûr, vous n'allez jamais arrêter à vie. C'est-à-dire les Américains, quand ils démarrent le statine, ils vont prendre le bilan lipidique, ça ne sert à rien, parce qu'ils ne vont jamais arrêter. D'accord? Donc, les Européens disent il faut le contrôler. Une fois que vous l'avez contrôlé, vous avez démarré un traitement. Il faut voir l'efficacité de ce traitement au bout de 3 mois. Refaites un bilan lipidique. Si vous êtes efficace, si vous êtes dans les objectifs, il est inutile de faire le bilan lipidique tous les 3 mois, C'est un bilan lipidique une fois par an et on n'arrive pas à statine. Pour conclure, retenez ces 2 diagrammes. Je vous ai demandé de retenir 2 diagrammes. La première, je l'ai mentionné tout à l'heure. La deuxième, elle résume toutes les recommandations. Prenez n'importe quel patient. Je prends par exemple un sujet diabétique de type 2 qui a moins de 50 ans et qui n'a aucune complication. Il est considéré comme risque modéré. Son taux de LDL cholestérol doit être inférieur à 1. N'importe quel patient. Ici, vous le placez, vous allez trouver notre objectif de LDL cholestérol. Donc, juste avec ma conclusion finale, mes amis, le professeur Debré, le professeur Péorchi, le professeur Philippe Pédin,
il faut les oublier. C'est les gens qui n'ont pas le droit d'exercer la médecine en France. C'est les gens qui sont alliés par le Conseil de l'ordre des médecins. C'est là que les pneumologues, etc., qui n'ont rien à voir. S'il vous plaît, les amis, pensez à voir les affaires de vos patients. Si mal tuer vos patients, ce sont ces braques d'ailleurs, et c'est pas ces fois de glycémie, et je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Merci.